donc un astrocast, ça vaut son pesant d'or. Donc je suis avec Lune Soleil, c'est ça? Non. Oui, si vous voulez. Alors j'ai donné un... Et moi, je vous ai dit, qu'est-ce que je prenais? Je prenais un chocolatier noir. Donc vous étiez en train de nous dire que vous aviez choisi comme cheval de bataille l'affaire Pluton. Oui, mais j'ai fait un moment, quoi. Donc c'est-à-dire que vous faites partie de ces astrologues qui ont le courage de remettre en question l'importance de Pluton à la suite du déclassement de la planète. Vous pensez que c'est un signe que... et qu'est-ce que vous dites de ces astrologues qui pensent que ça joue dans les thèmes? Vous pensez que c'est un argument bidon? Non, mais moi je trouve quand même que c'est une influence très psychologique, quoi. Donc ça existe quand même? Bah, déjà, l'astrologie, c'est très psychologique. Donc vous l'enlevez pas donc qu'est-ce que vous enlevez à Pluton finalement? Vous ne voulez pas qu'il soit dans les transits, c'est ça? Non, mais je le teste sans. Ah oui, c'est ça. Donc vous pensez que ceux qui disent qu'il marche, ils ont pas travaillé sérieusement, hein, ou ils n'ont pas... Est-ce qu'on peut vérifier qu'une planète fonctionne? Voilà une question que je vous pose carrément, Lune Soleil. Comment vérifier qu'une planète a de la valeur ou pas en astrologie? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est en la regardant dans le thème astral, dans son propre thème? Non, Comment fait-on? Non, mais bon, moi je me base sur le cycle solilunaire, quoi. Oui. Avec les lunaisons, tout, bon, il y a tout ce qui va autour, quoi, le thème progressé, voilà, il y a plein de choses. Oui. Et donc, alors, dans quel rapport avec Pluton? Ben, je m'en passe comme ça. Ah oui, donc vous êtes carrément, vous vous contentez du cycle solilunaire. Voilà, ah, et je m'en passe comme ça. Ah, d'accord. Moi, je peux prouver qu'on n'en a pas besoin, quoi. Vous travaillez comme Gauthier un petit peu, là. Non, mais quand j'étude, quand j'analyse un thème, je fais une interprétation, eh ben, je peux prouver que j'en ai pas besoin. Donc vous travaillez, pouvez-vous m'expliquer comment vous travaillez alors finalement? Vous faites comme Alain Gauthier, c'est-à-dire que vous regardez comment... tous les mois, vous regardez la conjonction, la lunaison? Ben, non, moi, je fonctionne par rapport au thème. Je fonctionne, si j'ai pas de thème sous la main, voilà, je vais pas pouvoir le prouver. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on me sollicite, quoi, sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire s'intéresser au thème? Qu'est-ce que ça veut dire une astrologie solilunaire? Ben, c'est... Votre astro... En quoi est-ce que vous êtes marqué par Rudyard? Qu'est-ce que vous êtes exactement? Non, je suis à aucune école. D'accord, non mais... donc vous avez créé votre propre école en quelque sorte? Pas du tout. Donc, vous regardez la position du Soleil et de la Lune dans le thème, c'est ça? Oui, je regarde aussi le cycle, mais je peux aller... c'est-à-dire... oui, je regarde pas mal de choses, plusieurs thèmes à la fois. Avec de la même personne? De la même personne ou de oui, je peux regarder le natal, le cycle progressé, les progressions actuelles, mais je peux aussi rechercher quand il a commencé le cycle, parce que c'est la même passe de la lunaison. Lunaison, c'est 28 jours, et le cycle solilunaire progressé, c'est 28 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, et on peut en vivre à peu près 3 dans une vie. Ça fait quand même des... c'est des carrefours quand même importants. C'est un peu ce que fait Rudyard. Oui, et ce cycle de 28 ans, mais il se rapporte aussi, c'est par rapport, comme ça a la même base que le cycle saturnien que vous défendez. Absolument. D'ailleurs, j'avais remarqué ce phénomène, de cette façon que des gens, des astrologues qui attachent de l'importance aussi de 30 ans, mais en passant par la Lune. Alors vous en êtes à votre 3e cycle, hein? Moi, j'ai commencé un cycle, c'est en janvier 2007.
À 15 degrés du Sagittaire. Ouais, d'accord. Mais après, je vais... Non, mais bon, moi, j'expérimente. Hein. Oui, voilà, bien sûr. c'est des choses... c'est pas forcément des études que d'autres vont faire, quoi. Moi, des fois, je peux aborder... Je peux y inclure les transits. Je m'intéresse aussi au thème converse aussi. Le cycle solaire-lunaire, mais en inversé. Comme j'avais expérimenté une fois. Avec Hubert Brun. Non, je vous avais envoyé. Moi, je ne lis pas systématiquement tout ce que vous m'envoyez. Surtout que ça me dépasse un petit peu, en fait. Je ne suis pas du tout un passionné de ces genres de progression. Donc vous êtes une chercheuse indépendante, mais en fin de compte, quelque part, vous retrouvez des pratiques que font d'autres astrologues. Certainement, hein. Alors, il y a des choses que vous avez abandonnées en cours de route depuis près de l'astrologie. Pluton. Non, mais à part Pluton. Pluton, vous avez délesté de Pluton, mais au cours d'une longue carrière, parce que vous avez commencé il y a combien de temps? Moi, j'ai été très longtemps sur l'astrologie relationnelle. J'ai découvert le composite sur Internet, il y a 5 ans. Je connaissais déjà la synastrie. J'ai découvert aussi le composite progressé, la révolution solaire composite. Et je trouve ça vraiment très intéressant, quoi. Et moi, c'est-à-dire que moi, je réunis tout ça, quoi. C'est-à-dire que je peux jeter un œil sur différents thèmes comme ça et j'en fais une synthèse de tout ça, quoi. Oui. Ça le font beaucoup de gens. Il y a une juxtaposition de beaucoup de choses. Mais moi j'ai besoin, c'est vrai que quand le thème natal, pour moi il ne me suffit pas. J'ai toujours besoin de regarder le thème progresser. J'ai besoin de situer la personne à un niveau psychologique. Et même la révolution solaire pour voir l'ascendant. Voilà, tout ça, j'en fais une synthèse. Oui. Moi, le thème par lui-même, il est incomplet. Oui. Donc, vous n'avez pas tendance à enlever des choses, vous avez plutôt tendance à en rajouter, en fait. Tout ce qu'on rajoute, vous savez, vous l'utilisez d'une manière ou d'une autre. Enfin, je veux dire, oui, c'est une démarche assez féminine, effectivement. Mais je m'intéresse beaucoup au cycle aussi, hein. J'ai déjà d'ailleurs abordé sur mon forum, quoi. Votre forum, vous en occupez toujours de ce forum? Il y en a d'autres, mais celui-là, il est fait pour les autres. Ils sont faits pour aller sur celui-ci. Alors comment vous êtes animatrice de ce forum? Oui, mais c'est plus des archives, quoi. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur le forum? Comment il s'appelle ce forum? Lune Soleil. .com, quoi? Non, on le retrouve sur le moteur de recherche. Alors donc, qu'est-ce qu'on y trouve actuellement? Des archives de quoi? C'est un blog? Mes réflexions. C'est un blog en fait, une sorte de blog. Oui, on peut le. Oui, c'est un faux forum. Oui, c'est ça. Il n'y a que vous qui écrivez dessus, non? Oui. Est-ce que les gens peuvent? Il y a un moyen quand même, peuvent laisser. Non, mais il y a eu une période, il était actif, mais bon, ça a duré à peu près 2 ans. Voilà. Parce que je l'ai créé quand même fin janvier 2005 quand même. Oui. Alors il s'est passé beaucoup de choses sur ce forum? Là, il est surtout, c'est surtout sur mes réflexions sur les 4 phases de la lunaison que je fais toutes les semaines. D'accord. Et là, j'essaye de pas, j'occulte les symboles. Déjà, j'en parle pas. Les symboles, c'est quoi les symboles? Oui, c'est-à-dire que je reste simple, quoi. Je dis pas Mars, machin, truc chouette. Vous dites quoi? J'essaye d'avoir un langage simple. Comme dans les journaux, c'est ça? Voilà. Un peu. Vous pourriez travailler pour un journal, en fait, quelque part. Bon, je ne sais pas. Non, mais vous pourriez proposer vos services à un hebdomadaire. Parce que c'est une un langage simple. Et alors, à quoi ça ressemble? Alors, c'est une sorte d'horoscope hebdomadaire, en fait, pour votre C'est-à-dire que j'ai fait une expérience sur un autre forum, Doctissimo, pendant 3 ans. Et là, il était actif quand même. Parce qu'il était quand même mes réflexions toutes les semaines, elles étaient attendues. Mais c'était un public essentiellement féminin quand même. Oui. Voilà.
Mais que ce public, vous l'aviez trouvé ou c'est eux qui Non, vous ont trouvé? c'est lui qui venait sur le... Par les moteurs de recherche, vous étiez... Non, mais ils appréciaient mes Mais comment réflexions. ils savaient que vous existiez? Non, mais c'est un forum de la zoologie. Mais comment ils ont su que vous existiez? Non, mais c'est dire, ce débat, il a été ouvert pendant 3 ans. Mais comment avez-vous fait connaître votre forum dans le milieu de l'astrologie? Non, mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas mon forum. D'accord. C'est un autre débat. C'est pas mon site. D'accord. Le site ne m'appartient pas. Et j'ai développé. Et là, c'était animé, quoi. Mais j'ai même fait des analyses aussi. Hein. J'ai beaucoup donné. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit stop. J'arrête, quoi. Oui. Parce que voilà, on peut pas toujours donner, quoi. Donc, vous bougez beaucoup, vous allez sur beaucoup, vous voyagez beaucoup. Ben, je me suis aperçue, par rapport à cette expérience, que toutes les pleines lunes ne se ressemblaient pas. Oui. Il y avait une intensité plus ou moins forte. Et alors, quel est le facteur qui crée des variations entre une pleine lune et une autre? Ça tient à quoi? C'est-à-dire c'est le jeu du mouvement planétaire, quoi, qui crée l'intensité. Ça dépend. Il y a des pleines lunes qui sont moins fortes que d'autres. Non. Et comment on le sait-on, ça? Une pleine lune sera moins forte? Mais ça se ressent. Quand moi, je sais, quand je monte le thème, ben, ça se ressent sur le... Bon, ça c'est une recherche intéressante. Mais c'est un facteur qu'on peut localiser? Le facteur qui va faire que la pleine lune sera plus ou moins forte? Mais il faut dire aussi que la pleine lune, le moment de l'impact, elle n'a pas vraiment... C'est au moins 3 jours avant, hein, l'intensité. Voilà. Voilà, c'est pour ça que les pleines lunes, les lunaisons sont beaucoup critiquées, parce qu'on se base sur le jour même. Oui, mais le jour même n'a pas vraiment l'influence. L'influence, elle est toujours les 3 jours avant. Et voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est très important de savoir. Bah, par exemple, c'est comme pour les conjonctions de Saturne. C'est pour ça que moi, je pense qu'elles sont plus actives bien après qu'avant. La nouvelle lune, c'est différent encore, la nouvelle lune, c'est encore différent. Non, mais ça, effectivement, on peut très bien constater que les effets sont... Mais ça, moi, ça m'a permis, en expérimentant ça sur ce forum d'Optissimo, et ben, de faire ce constat, quoi. Parce que c'est dans l'expérimentation qu'on peut dire si des choses marchent ou ne marchent pas. Oui, si l'expérimentation permet d'améliorer le modèle. Voilà. On peut s'apercevoir qu'un modèle n'est pas aussi cohérent qu'on pourrait le croire. Et ça se ressent au niveau de l'expérimentation. C'est pas facile pour autant. Et donc lune-soleil, ça veut bien dire quelqu'un qui s'intéresse spécialement à la relation lune-soleil. Oui, c'est mon pseudo. Vous l'avez choisi en conséquence. Parce que je suis née au moment de la pleine lune. C'est une façon de réunir le soleil et la lune. C'est une opposition lune-soleil. Et la lune, avant le soleil, il y a un rapport aussi cartomancie, quoi. Pardon? Par rapport aux cartes. Oui, quel rapport? Ben oui, parce que le fait qu'on met la lune avant le soleil, c'est pas la même signification que le soleil. Et vous parlez dans le tarot? Oui, voilà, dans le tarot. Oui, il y a la carte. Parce que vous avez une culture de tarot aussi? Oui, mais bon, moi j'ai choisi dans ce sens-là par rapport à ça aussi. Vous vous intéressez à ces deux cartes, la lune et le soleil, c'est ça? Avec les deux enfants là, Oui, mais la signification n'est pas la même. Quand la lune est avant, ou quand c'est le soleil. Au niveau du tirage ou au niveau du thème? L'interprétation. Dans le thème ou dans le tarot. Dans le tarot. Mais parfois on ne tire ni l'un ni l'autre. Non, mais c'est l'interprétation des deux. Oui. Je vais réfléchir. D'accord. Donc pour vous, l'astrologie, il y a de l'astrologie dans le tarot pour vous, visiblement. Non, mais c'est comme ça, je dirais. Mais puis, il y avait aussi d'autres trucs, mais je m'en souviens plus, quoi. Oui. Donc ces forums, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui passe le plus de temps à regarder de l'astrologie sur Internet. Je passe beaucoup moins de temps sur mes forums maintenant. Non mais entre l'astrologie, entre les forums, Téléprovidence, etc., je crois que vous passez au moins 4 ou 5 heures par jour. Non mais Téléprovidence, ça c'est une période, parce que là je travaille pas, là. Je fais la recherche d'un emploi. J'ai fait une démarche de reconversion, mais ça a été un échec, quoi. Alors... Parce que vous ne pensez pas pouvoir exercer en tant qu'astrologue, c'est pas un métier qui peut
que vous pourriez Bah, faire? en plus, elle est en pleine crise. Non, non, mais moi je ne vous vois pas dans un cabinet, je sais pas. Non, mais c'est-à-dire que même si je devais le faire, j'aurais une méthode différente, quoi. Oui, pourquoi pas? Il faut vraiment que le client est d'accord. Enfin, du moment Moi, pour moi, l'astrologie, ce qui est fait actuellement, c'est beaucoup de blabla, quoi. Oui. Pour moi, voilà. Ça. Alors vous voudriez faire moins de... Alors qu'est-ce que vous donneriez au client? Ben, aller vers l'essentiel, quoi. Justement, c'est l'occasion, là, puisque vous passez sur Téléprovidence, de vous positionner mais pour dire ce que vous donneriez. Un patient va chez un médecin. Le médecin, il ne va pas lui raconter tout son cursus qu'il a fait pendant ces 7-8 années, quoi. Non. Je ne comprends pas pourquoi un astrologue, il va faire tout un tas Pour s'assurer que son système est bien en place, qu'il comprend bien la personne. Enfin, c'est une façon de montrer Mais moi, qu'il je est... pense que de toute façon, en plus, il n'y a pas d'écho. Moi, je pense pas qu'il y a d'écho. Parce qu'on oublie, c'est comme un horoscope, on oublie. C'est beaucoup de choses. Ça peut même bloquer certaines personnes, découvrir certaines choses que finalement, donc on ne revient pas sur le passé. Ils n'ont pas demandé. D'accord. Non, c'est vrai. Les gens parfois ont des choses qu'ils n'ont pas demandé. Oui. Voilà. Moi, je trouve que ça serait bien d'aller vers l'essentiel, quoi. Alors l'essentiel, c'est quoi? Oui, c'est de ça. poser une question, le problème du moment, et puis voilà, quoi. Alors vous le faites après, vous ne faites pas d'astrologie horaire, vous aussi? Non. Vous faites ça, vous prenez le thème natal et vous l'adaptez et vous étudiez comment vous actualisez Mais le ça, thème. j'ai fait beaucoup sur Internet, quoi, sur Doctissimo, dans ce débat que je vous ai parlé. Oui. Parce qu'il y avait mes réflexions, mais c'est une partie, hein. Donc, c'est-à-dire, c'est surtout sur celle de Yahoo, parce que mes réflexions sont faites sur 2 forums. La première partie, elle est sur Yahoo, c'est un entracte. Et après, j'approfondis, j'en fais la seconde partie sur le forum Lune Soleil. C'est toujours en 2 fois. Et sur ce forum Doctissimo, c'était le premier. Et je renvoyais les personnes après sur Lune Soleil. Oui, parce que comme ça, vous attrapiez les gens qui étaient sur le Doctissimo et après vous les renvoyez. Oui, mais bon, moi, ça ne me rapportait pas, quoi. Oui, voilà. enfin c'était une stratégie. Voilà, c'était une stratégie. Mais aussi, j'en avais aussi sur le groupe MNS aussi. Là, j'ai surtout développé, on appelle ça les mensales. Moi, j'appelle ça les 12e de RS. Oui, rappelez-nous ce que c'est. Et ça, je l'avais expérimenté pour moi.